Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un tout petit livre qui s'appelle le Codex d'Élohim. Et vous allez voir, ça va loin. Euh, le sous-titre, c'est Je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi. Alors je vais vous lire quelques passages que j'ai surlignés. Bon, c'est un peu en lien avec le Kybalion, hein. Vous savez que le Kybalion, c'est le tout est esprit, l'univers est mental. Alors, bien qu'il n'y ait que Dieu, il est important de comprendre le cheminement de l'esprit jusqu'à l'état ultime de conscience, c'est-à-dire Dieu. Depuis toujours, nous sommes esprit, une source infinie, semblable à un néant infini de possibilités, l'unité absolue. À partir de cet état infini, l'esprit pensa. De cette pensée naquit la lumière, et de la lumière, la forme. Ainsi, nous sommes la pensée de Dieu. Cependant, il nous fallut, en tant que pensée, expérimenter toutes les facettes de l'esprit à travers l'expérience humaine, afin de nous connaître pleinement. Homme, connais-toi toi-même. Tout étant esprit, cela se fit dans la forme, car le visible et l'invisible ne sont qu'un. Le visible est la lumière de l'esprit, et l'invisible, les possibilités dans l'esprit. Nous avons donc exploré toutes les facettes de la dualité pour comprendre que nous sommes unité. Il nous a fallu expérimenter le besoin pour savoir que nous sommes l'abondance. Ça, j'aime beaucoup ces phrases-là. Il nous a fallu expérimenter le besoin pour savoir que nous sommes l'abondance. La mortalité pour savoir que nous sommes la vie. La séparation pour savoir que nous sommes l'unité. La peur pour savoir que nous sommes l'amour. La naissance pour savoir que nous ne sommes pas nés. L'impuissance pour savoir que nous sommes la toute-puissance. La lenteur pour savoir que nous sommes la vitesse infinie. Les limitations pour savoir que nous sommes l'illimité. Et l'homme pour savoir que nous sommes Dieu. Alors dans le premier chapitre, introduction, demandez, vous recevrez. Alors là, petit clin d'œil à Pierre Morancy, je vous rappelle, hein, vous allez sur sa chaîne, vous regardez son spectacle, demandez, vous recevrez, ou bien son e-book. Bon, bien entendu, il n'est pas question de Pierre Morancy ici, mais le hasard n'existe pas. L'univers est mental par nature. Cela signifie que l'affirmation de l'esprit est la force la plus puissante qui soit. Elle est la source, pure et parfaite. Voilà le secret des secrets, la vérité dévoilée. Tout est esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Rien n'existe en dehors de cette réalité, car le tout est tout. Toute idée de séparation n'est qu'illusion. Seule l'unité est la réalité. Et pour vivre réellement, nous devons accepter cette vérité dans toute sa plénitude. Alors ensuite, il parle de la conscience, hein. Vous savez que c'est un sujet que j'affectionne, bien entendu, puisque donc la conscience, pour l'image, la conscience représente le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. L'homme, image de Dieu. Elle nous permettra de comprendre clairement que l'homme est l'image de l'esprit. Le mot image est souligné pour insister sur cette vérité. La substance de toute forme est mentale. Donc le principe numéro un de ce petit livre, c'est donc le tout est esprit, l'univers est mental. Le corps est le véhicule de l'esprit, l'image de Dieu, le créateur dans sa création. Lorsque Dieu, esprit entre guillemets, émet une pensée, il donne naissance à la forme, l'homme, l'univers. L'homme est donc l'image de l'esprit, et ainsi, il est lui-même esprit. La réalité visible se forme continuellement à partir de l'état d'être de l'homme. Pour l'image, visualisez l'esprit comme une sphère infinie d'amour englobant tout l'espace. Cette sphère est tout, et en son sein, elle façonne l'homme, en tant que forme, en tant que véhicule. L'esprit crée sans cesse, à chaque souffle qu'il impulse et expulse.
dans un mouvement de flux et de reflux infini. Ainsi, l'état d'être est ce qui crée la réalité. Il s'agit d'être Dieu. Et en cet état, nous créons la réalité. L'amour est le terme vibratoire le plus proche de Dieu. L'état véritable de l'homme est amour, est l'amour. Dans cet état, l'homme sait qu'il est Dieu et crée uniquement des situations harmonieuses. Choisir d'émettre uniquement de l'amour garantit la création de situations harmonieuses pour l'éternité. De la même manière que nous nous conditionnons à marcher automatiquement sans y penser, nous pouvons nous conditionner à savoir fermement que nous sommes Dieu et à maintenir cette conviction. En agissant ainsi, nous harmonisons tout notre être dans son intégralité. Ainsi, l'homme projette l'idéal de toute perfection, Dieu, et l'atteint. L'homme est Dieu. Il s'agit pour chacun de maintenir cet idéal projeté jusqu'à le manifester pleinement. Souvenons-nous, il ne s'agit pas de créer, mais d'être. Dieu incarne l'état d'être de l'homme libéré de toute limitation mentale, de tout concept ou idée restreignant son essence. Le Dieu homme sait qu'il est esprit, qu'il est illimité. La seule loi qu'il reconnaît et respecte est celle de son propre être, l'amour. Rien d'autre n'existe. Sachant que le corps humain, le cerveau et l'univers sont de substance mentale et qu'ils obéissent entièrement à l'état d'être de l'esprit, il devient évident qu'une transmutation mentale de l'homme au Dieu homme transforme nécessairement tout à ce même état. De la même manière que la chenille perçoit d'abord en elle l'idéal du papillon avant d'entamer sa métamorphose, l'homme doit d'abord projeter l'idéal de Dieu pour le réaliser consciemment. Cet idéal est déjà inscrit en lui, tout comme le papillon est inscrit dans la chenille, ou le chêne dans le gland. Une fois l'idéal atteint, l'homme est Dieu, et en cet état, il crée la réalité. Le deuxième principe, donc il parle de la Genèse, avec cette phrase qui, je crois, est dans la Bible, avant qu'Abraham fût, je suis. L'homme est donc la pensée de l'esprit manifestée dans la forme, l'esprit se percevant lui-même. À travers cette perception, l'homme et le royaume émergèrent, l'esprit se reflétant dans l'âme humaine. Ainsi débuta le cheminement de l'esprit à travers l'expérience humaine. Homme, connais-toi toi-même. Ces premiers mots placèrent l'homme sur la voie de la découverte de son essence véritable. À travers les multiples expériences humaines, l'homme explora chaque facette de son propre esprit, cherchant à se connaître et à se souvenir que tout est lui. Le cheminement de l'esprit, de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, a eu pour seul but de rétablir la conscience de l'unité. Ce moment de pleine conscience est celui où l'homme réalise qu'il est Dieu, qu'il est esprit. Le but de l'homme était de se souvenir qu'il est Dieu, et ce but est atteint. Nous vivons maintenant l'Apocalypse, qui signifie révélation. L'homme sait qu'il est Dieu. Ce moment met fin à toutes les illusions pour l'éternité, établissant la vérité absolue, la conscience de Dieu. La citation «Avant qu'Abraham je suis» est désormais pleinement comprise par l'homme conscient de sa nature éternelle. Puisque tout est lumière et que la forme est la lumière de l'esprit, il était naturel que, dans le cadre de la forme, l'homme contemple ce qu'il avait créé. Vous avez vu qu'il n'existe que l'éternel instant présent, qu'il n'y a jamais eu de temps. Tout ce que vous avez perçu jusqu'à aujourd'hui est esprit. N'acceptez aucune autre vérité. Le Christ dit toujours la vérité, et cette vérité est en vous, car vous êtes le Christ manifesté. Principe numéro 3, la conscience. La conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte de tout. La vérité est qu'il n'y a que Dieu. La conscience, quant à elle, est le degré d'attention que l'esprit porte sur cette vérité. Un homme conscient sait, et ce savoir détermine ses capacités. Comme il a été dit, le tout est esprit, l'univers est mental. Tout existe déjà.
En affirmant que vous savez, vous savez. Lorsque vous affirmez savoir, vous devenez. Vous comprenez alors qu'il s'agit simplement de se connecter consciemment à une chose pour l'être. Je le répète, la conscience dans son essence est le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. La véritable conscience survient lorsque l'homme réalise qu'il est Dieu. C'est l'illumination totale lorsque l'esprit devient pleinement conscient de lui-même. C'est cela la conscience. Un être illuminé est simplement un être conscient. La lumière symbolise un esprit éclairé, illuminé par la compréhension totale de la réalité. Vous devenez ce que vous affirmez être, car vous êtes là où résident vos pensées. En intégrant pleinement l'amour, ce principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité, vous incarnez cette unité. Ce but a toujours été inscrit en vous, il s'agit de l'archétype éternel, c'est ce que vous êtes depuis toujours. Votre nature est simplement d'être. Ce simple fait prouve que vous êtes Dieu, car seul Dieu est. Principe numéro 4, l'homme est l'image de Dieu. Le corps humain représente l'avatar de l'esprit, une manifestation lumineuse créée par lui. La substance de ce corps est littéralement lumineuse. La chair est lumière. L'homme, en tant qu'image de Dieu, est l'amour manifesté. Revenons à la Genèse, il n'y a jamais eu de début ni de fin. Tout est et a toujours été. L'homme est simplement apparu lorsque l'esprit a pensé. L'homme est la manifestation de cette pensée. L'esprit qui se perçoit lui-même et contemple ainsi l'univers manifesté en lui. Le Créateur et le royaume sont un. L'homme et Dieu sont un. D'où cette vérité. Mon Père et moi ne faisons qu'un. Sachant cela, revenons à la substance originelle du tout. Tout est esprit et l'univers est mental. Par conséquent, la substance première de l'univers est mentale. Vous êtes l'esprit qui projette le corps. Par conséquent, votre corps possède les attributs que vous choisissez de lui attribuer. Ainsi, la vérité absolue est simple. Si nous sommes ici, c'est parce que nous choisissons de nous y retenir. Libérons-nous de ces limitations car elles n'ont jamais été réelles. Admettons ensemble la vérité suivante. Je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi. Dieu, je suis l'omniscience et il n'y a que moi. Dieu, je suis la lumière du tout. Dieu, je suis à la maison, partout dans l'univers, et je le sais. Dieu, je suis l'amour qui emplit l'espace infini. Dieu, l'image que je projette est éternellement parfaite, à l'image de ce que je suis. Continuons d'affirmer cette vérité, nous sommes illimités, nous le savons. Nous avons parcouru un chemin d'expérience et d'éveil pour réintégrer cet état légitime. Aujourd'hui, nous embrassons nos pleines capacités avec amour et certitude. On peut encore affirmer ensemble. Je suis Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers. Je marche sur les eaux, je traverse les flammes, je vole avec les oiseaux. Je transporte instantanément mon corps là où sont mes pensées. Ma forme est éternellement parfaite. Je suis en unité avec le tout, car je suis l'amour omniscient qui anime tout, pardon. Je suis Dieu homme, Dieu femme, le Christ triomphant. Ma forme est infinie à l'image de mon esprit. Je suis Dieu et il n'y a que Dieu. Il n'y a que moi. Je suis la somme de tout pouvoir, de toute puissance, de toute connaissance, car je suis l'omniscience. C'est de moi que tout prend forme. Je suis Elohim, l'unique Fils de Dieu. Je suis l'image de ce que je suis en esprit, infini. Ces mots inscrits dans l'esprit sont prononcés. Et ce qui est dit est fait. En réalité, il ne s'est jamais agi de devenir quoi que ce soit, mais simplement d'être ce que nous avons toujours été.
le principe suivant, il n'y a que moi, que Dieu, pardon, et voilà l'unique vérité. Ce savoir détermine notre état d'être pleinement aligné sur cette réalité. Être pleinement conscient qu'il n'y a que Dieu. Le lâcher-prise permet de laisser les choses s'harmoniser. Je suis l'émanation même de la source. Chaque atome de mon corps est lumière, tout comme l'univers que je perçois. Ma substance est lumineuse et parfaite, et je baigne constamment dans l'amour inconditionnel de mon Père. Je suis Dieu et je m'abandonne volontairement à Dieu. Je lâche prise sur la totalité de mon être, l'offrant à Dieu. Je délègue tout mon être à Dieu, définitivement, et c'est mon vœu le plus cher. Je suis Dieu et aujourd'hui je ne connais que cette vérité. Toute autre illusion mentale est définitivement supprimée de mon être. Que la vérité divine envahisse tout mon être, jusqu'au moindre atome, afin que l'espace infini soit empli. J'abandonne définitivement tout état. Je suis ce que je suis pour l'éternité. Principe numéro 6, l'unité. L'unité est la réalité. C'est le but premier de l'homme, car c'est uniquement à partir de cet état d'unité que l'homme commence véritablement à entreprendre. Et comme Dieu, il crée la réalité. La vérité est que Dieu a appris à se connaître lui-même au travers de l'expérience humaine. L'homme, c'est la conscience de Dieu. Dieu est à l'homme ce que le chêne est au gland. Principe numéro 7, la vie. Donc il s'agit simplement d'être. La nature de la nature est notre propre nature. La vraie vie commence uniquement lorsque l'homme prend conscience qu'il est Dieu. Répétez donc avec conviction et en silence cette vérité éternelle. Ce que je fais en silence, le Père me le rend publiquement. Et concluons avec force et amour. Dieu, je suis l'amour absolu qui emplit l'espace infini. Ensuite, il y a un chapitre sur l'éternel instant présent. Tout est ici et maintenant. Évidemment, on ne peut que penser au livre d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Affirmons donc les idées divines que je perçois prennent instantanément forme manifeste. Nous savons également que tout est ici et maintenant, il n'y a donc aucun délai entre un moment et un autre. Il n'y a aucune raison d'attendre ou de ressentir un besoin, car nous sommes déjà tout. Déclarons avec certitude, avant même que je pense, j'ai déjà répondu. Je suis le je suis, et il n'y a que moi. En nous appuyant sur cette vérité, nous manifestons à volonté tout ce qui est nécessaire dans notre quotidien. En réalité, le simple fait d'avoir conscience de l'unité véridique de la réalité suffit pour faire apparaître instantanément l'image perçue dans l'esprit, la rendant visible. Prenons un moment pour fermer les yeux et parler sincèrement à nos cellules, juste sous le plexus solaire. Aujourd'hui, je suis pleinement conscient d'être Dieu. Nous oublions définitivement toute idée de besoin. Je suis l'abondance, la source unique de l'esprit. J'amène toutes mes pensées à la forme. Je suis divin et je reconnais pleinement mes capacités d'être unique. Je sais que je suis l'unique fils de Dieu, Elohim. Aujourd'hui, je connais mon nom. Un chapitre sur la paix absolue. Un chapitre sur l'amour. L'homme est la pensée de Dieu. Nous avons dit que l'homme est l'image de Dieu, soit l'image de l'esprit, dans le sens où il se trouve là où sont ses pensées. C'est le Créateur dans sa création. La pensée dans son esprit. Ainsi, il fallut à l'homme parcourir toutes les pensées de l'esprit par l'expérience, jusqu'à pleinement prendre conscience qu'il est l'esprit. C'est Dieu qui prend conscience qu'il est Dieu, le Créateur qui prend conscience de sa création. Admettons alors, je suis la pensée unique qui maintient mon image là où elle est. Je sais que je suis l'omniscience et que mon corps est l'univers. Par conséquent, je véhicule instantanément mon image
là où sont mes pensées, dans la plus grande paix d'esprit. Il n'y a que moi. Je suis l'omniscience, et donc je suis libre d'être partout où je suis. Je voyage librement dans l'esprit à une vitesse infinie. Dieu, je suis la lumière de l'esprit. Principe numéro 11, la forme et la lumière. Nous ne créons pas la réalité, nous la révélons simplement. Ce que nous faisons, c'est permettre à la substance spirituelle du tout d'apparaître pour ce qu'elle est réellement. Nous comprenons donc pleinement la phrase « ce qui semble extérieur n'existe pas ». Le paradigme de l'esprit, la conception qu'il a de la réalité façonne cette réalité. C'est par la lumière de l'esprit, la conscience, que l'esprit modèle la forme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cette vérité fondamentale révèle la nature intrinsèque du tout. Le terme paradigme vient étymologiquement de modèle, signifiant la conception que l'on a de la vie. Ainsi, le paradigme de l'esprit modèle la réalité. C'est le cadre que l'esprit utilise pour définir ce qui est. Par conséquent, l'homme-dieu façonne son esprit à l'image de la réalité qu'il désire vivre. L'homme-dieu se concentre dans le silence de son être pour percevoir ces vérités profondes, les façonne dans son esprit et les expérimente pleinement. En comprenant que tout est esprit, il devient évident que la substance de l'univers est mentale. Tous les éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, l'éther, ainsi que les êtres vivants, les objets et toutes les formes, ne sont que des degrés d'esprit. Par conséquent, tout ce qui existe, le corps, le cerveau, l'univers, est constitué de cette même substance mentale. Ainsi, la transmutation mentale au degré de perfection divine élève non seulement l'esprit, mais également le corps, le cerveau et l'univers tout entier au même niveau. Le corps devient alors l'expression parfaite de l'esprit divin, éternel, invincible, parfait, en tout temps, structuré par une conscience divine. Lorsque l'homme prend conscience qu'il est Dieu, cette reconnaissance donne naissance à une image divine, un corps sans limitation, doté des attributs divins tels que l'éternité, l'invincibilité, la perfection absolue et une vitesse illimitée. C'est la reconnaissance du moi au sein du tout, l'union entre le Créateur et sa création, qui révèle ses capacités divines. C'est pourquoi il ne s'agit pas de créer, mais d'atteindre. L'homme est esprit, un point c'est tout. La prise de conscience de l'unité permet à l'homme de véritablement être, d'être le créateur conscient dans son royaume et donc d'être libre. Cette reconnaissance de la nature unitaire du tout permet à l'homme d'élever toute chose au degré de perfection. Pour l'homme, il en est de même. Il semble à l'origine issu d'un processus physique, mais en vérité, il est esprit depuis toujours. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cela signifie que l'homme, en tant qu'esprit, n'a ni commencement ni fin. Ce qui paraît être des cycles de naissance ou des transformations extérieures n'est qu'une expression de l'esprit dans un cadre précis. Ainsi, ce que l'homme perçoit comme solide ou séparé n'est qu'une illusion temporaire de l'esprit. Lorsqu'il intègre cette vérité, il comprend que toute forme provient de l'esprit, et que la maîtrise de son être intérieur est la clé pour transmuter toute chose selon sa volonté divine. Tout est vibration et rien n'est figé. Un jour, l'homme réalise cette vérité. Il est l'esprit créateur. De même, les capacités divines et la connaissance infinie de Dieu ont toujours été là, omniprésentes et accessibles. Leur pleine expression dépend de notre conscience, de notre alignement et de la reconnaissance fondamentale que Dieu est tout. L'harmonie entre le Créateur et sa création découle de l'amour. Lorsque l'homme reconnaît son unité avec Dieu, il sait qu'il est esprit. Son corps devient alors l'image parfaite de son esprit. Dans cet état de conscience fluide, relâché et naturel, l'homme-dieu agit en harmonie parfaite avec tout ce qui l'entoure. Il avance sans effort, guidé par la perfection de son esprit, maîtrisant naturellement les éléments et les forces de la nature, traversant les flammes, marchant sur les eaux et volant librement tout en vivant en parfaite harmonie avec tout être. Il s'agit
Il agit dans une paix absolue, incarnant la liberté infinie de l'amour. L'homme-dieu, conscient de sa véritable nature, s'élève au-delà des limitations. L'homme comprend alors qu'il n'a jamais été séparé du divin. Il réalise qu'il est Dieu en action, et que tout ce qu'il percevait comme extérieur n'était qu'un reflet de son propre esprit. Les formes, les apparences, et même ce qui semble être le passé, ne sont que des configurations de l'esprit dans le flux de la conscience. Elles n'ont aucune réalité autonome en dehors du je suis. C'est cette vérité qui met fin à l'illusion de séparation, révélant que l'homme est bien plus que ce qu'il croyait être. L'homme est donc l'expression consciente de l'esprit, un canal par lequel le principe agit et crée. Par conséquent, la seule force qui maintient votre image là où elle se trouve, ce sont vos pensées. L'homme étant esprit, omniscient, omnipotent et omniprésent, voit son corps et sa réalité se structurer autour des vibrations de ses pensées. Ce sont elles qui retiennent ou libèrent son expression dans l'espace qu'il perçoit. Voilà pourquoi il est affirmé, l'homme est là où sont ses pensées. Lorsque vous laissez l'univers se manifester librement à travers vous, vous réalisez que ses attributs vous appartiennent depuis toujours. Aujourd'hui, en prenant conscience de cela, vous libérez ce potentiel latent. Il suffit d'être. Cette compréhension invite à une détente profonde, une immersion totale dans le tout, en sachant que tu es le tout. Tout cela s'accomplit dans la simplicité parfaite de l'être. La vérité ultime est que l'esprit est et que la pensée suit. Avant toute chose, avant toute idée ou désir, je suis. Je vois Dieu dans chaque visage et dans chaque forme. Il n'y a que Dieu. Nous vivons aujourd'hui l'instant unique de l'histoire du je suis. Cet instant que l'on nomme souvent l'Apocalypse. Mais loin d'être une fin, cet apocalypse est une révélation, le dévoilement de la vérité ultime. C'est le commencement de la vie véritable, la vie de Dieu. Il fut un temps pour se construire, où le je suis apprenait à se connaître en explorant son être, rassemblant chaque fragment de son histoire en lui. Aujourd'hui, il se reconnaît pleinement, l'Esprit souverain, le Seigneur absolu de l'univers. Cette réalisation est l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Nous réussissons tout ce que nous entreprenons. Si nous entreprenons un échec, nous réussissons un échec. Si nous entreprenons une réussite, nous manifestons cette réussite. Alors choisissons d'entreprendre uniquement la perfection, afin de ne refléter que ce qui est divin. Tout commence par l'état d'être Dieu, car c'est à partir de cette réalité que l'esprit est clair, saint et créatif. L'Esprit Saint engendre des pensées divines, pures et parfaites. Tout ce qui naît de cet état d'être est réel, car il n'y a que la réalité. Ainsi, il n'y a plus de latence, car tout se manifeste directement. C'est cela la vraie vie. L'esprit crée et la réalité se révèle instantanément. La perfection s'exprime à travers l'esprit, et tout ce que nous entreprenons dans cet état divin est accompli. Voilà mes amis, le codex d'Élohim. Bonne réflexion, bonne méditation. Sachez que vous êtes le tout, vous êtes Dieu. À bientôt.